Parfois, tu prends des engagements avec ton épouse ou ton époux, mais les réalités de la vie t'emmènent à changer d'avis en cours de route. Ça fait mal, c'est douloureux, mais ça s'impose vraiment à toi. Je suis Monsieur Akassin. Aujourd'hui, ma femme est devenue frigide après l'accouchement. Tata Moué, il y a de cela 2 années, ma femme, elle a eu notre enfant, notre deuxième enfant en plus, parce qu'on avait déjà un qui malheureusement n'est pas resté. Et elle a eu du mal à concevoir après et finalement, Dieu a fait grâce, elle a eu un deuxième bébé. L'enfant a aujourd'hui 2 ans. Mais à l'accouchement, il y a eu quelques petites complications, mais Dieu voulant, elle a fini par accoucher par voie basse. Mais elle a subi ce que vous appelez l'épisiotomie. Et donc, c'est-à-dire qu'elle a eu, ils lui ont fait des petites déchirures pour pouvoir aider la tête de l'enfant à sortir. Et suite à cette petite chirurgie, après 6 mois d'accouchement, je l'ai laissé le temps de vraiment bien se remettre et tout. Et je découvre, autant qu'elle, que ma femme est devenue frigide. C'est-à-dire qu'elle est devenue insensible à tout. Au départ, je me suis dit, bon, c'est le traumatisme. Et on s'est mis à travailler sur la question. J'ai rapporté pas mal de bouquins. On regardait des films, quelques thérapies ça et là. On a été voir sa gynécologue pour voir s'il n'y a pas lieu de faire une reconstitution. Peut-être qu'elle est complexée par quelque chose et tout, mais tout va bien, ils ont dit. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas lieu de faire quoi que ce soit. Ensuite, j'ai engagé même un psychologue pour pouvoir l'aider, mais rien n'y fit. Elle est toujours frigide. C'est-à-dire, à la limite, je me demande même si elle a encore l'envie de quoi que ce soit. Ma femme ne ressent plus rien. J'ai tout fait. C'est-à-dire que là, tu vois, je ne peux pas rentrer dans certains détails, mais quand je dis que j'ai tout fait, j'ai vraiment tout fait. On a tout fait. Parce que oui, voilà, elle participe à tout ce que j'entreprends dans ce sens. On a vraiment tout fait. Mais rien ne répond. Ma femme est devenue frigide. Rien de rien. C'est-à-dire, au bout d'une année, je me suis dit, bon, 1 an, toujours le choc, ça va aller. Mais je fais tout. Je la fais voyager. On est là, on fait des thérapies, on essaie, on fait tout. J'ai même acheté des jouets, des choses que je n'aime pas, qui pour moi ne répondent pas aux normes dans un couple. Mais j'ai dû les acheter sous conseil de certains médecins, en l'occurrence de sa psychiatre. Mais rien. Rien de rien. Ça ne déclenche pas. Alors quand notre enfant a eu 1 an et demi, bon, moi je n'en pouvais plus. Il fallait que... Et là, elle était devenue nerveuse. Quand je lui en parle, elle me dit, ah ben écoute, si tu as trop envie, va te masturber. Moi, je sais pas. Ça ne va pas, non? Elle est sérieuse là. Elle fait quoi là? Pourtant, j'ai une femme. J'ai une femme, j'ai fait ce que je pouvais. Je sais pas. Pourquoi aller jusque-là? Après 1 an et demi, je ne pouvais plus. Je me suis dit, bon, attends, il me faut peut-être chercher à avoir une autre femme pour pouvoir satisfaire ma libido, parce que c'est vrai, j'ai pris l'engagement d'être fidèle. Moi, je suis foncièrement croyant. J'ai pris l'engagement d'être fidèle jusqu'au bout avec ma femme. Mais là, ça s'impose à moi. Je sais pas. C'est comme un sort qui s'acharne sur nous. Je ne comprends pas. Et donc, j'ai pris une jeune femme. Et puis, voilà, je me suis mis en relation avec elle, mais dans le respect absolu de ma femme. Et j'ai été clair avec la jeune femme. Je lui ai dit, je ne veux pas de grossesse. Prends tes dispositions. Je te donne tout ce qu'il faut, tout ce que tu veux. Pas de grossesse, surtout pas de grossesse. Parce que je ne veux pas mettre à mal mon foyer. Mais je suis un être humain, j'ai mes faiblesses, j'ai mes besoins physiologiques. J'ai besoin quand même de les satisfaire. On s'est accordé sur ça. Et tout allait bien au départ. Ça fait 6 mois de relation. Notre enfant a 2 ans. Sur le côté, en fait, du côté de ma femme, rien ne déclenche toujours. C'est toujours
La sécheresse, c'est compliqué. Tu as beau mettre des lubrifiants, ça ne passe pas, tu vois. Je suis tellement gêné d'en parler, mais j'en ai jusque-là. Il faut que j'en parle, il faut que je trouve des solutions. Et c'est des choses de couple. Tu ne peux pas en parler en famille comme ça, parce qu'après, comment on voit ta femme? Donc, tu vois, j'ai beau faire les lubrifiants et tout, mais rien. Et voilà, 6 mois de relation extra. La jeune femme, elle vient me dire qu'elle attend un enfant. Mais c'est dingue. Comment les femmes réfléchissent, parfois, je comprends pas. Je ne comprends pas. Au départ, je me protégeais. Après quelques 2 mois, 3 mois, on a fait un bilan et le mois, on a vu qu'on était tout décent, il n'y avait pas de problème. Moi, j'avais besoin d'une autre sensation. Tu vois, je suis pas un enfant, je suis un grand monsieur. Donc, voilà. On a pris des précautions. On a vu que tout allait bien. Bon, ben, j'ai laissé tomber cette histoire de préservatif avec elle. Et voilà que maintenant, elle vient m'apprendre qu'elle attend un enfant. Elle attend un enfant de qui? Elle attend un enfant de qui? Donc, du coup, moi, je lui ai proposé, hein, Tata Moïse, tiens-toi bien, je lui ai proposé d'interrompre la grossesse. À la limite, je lui achète un appartement. Pour la dédommager, je lui achète un appartement, mais elle interrompt cette grossesse parce que je ne peux pas. Je ne peux ni reconnaître l'enfant, ni la garder et tout. La jeune dame, elle tape sur la table, elle me dit que elle va tout balancer à ma femme. Pourtant, ma femme et moi, nous sommes associés dans notre entreprise, hein, et elle est majoritaire, hein. Elle est majoritaire. Tu te rends compte, elle va foutre en l'air ma vie tout entière. Et nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens. S'il y a demande de divorce, c'est moi qui suis en faute. Tu t'imagines ce que je paie là? Mais je sais pas. Comment est-ce que les gens ne sont plus loyaux de nos jours? Et puis, je ne comprends pas. Je lui ai tout donné à cette jeune femme. Tout. Je t'ai dit absolument tout. Elle a un véhicule tout neuf que j'ai acheté pour elle. Et là, je prends l'engagement de lui acheter l'appartement qu'elle veut. Elle n'a qu'à me dire, même si c'est une maison qu'elle veut, bon, si c'est dans mon budget, il n'y a pas de problème. Mais je m'engage à lui prendre un appartement parce que ça, je sais que je peux payer. Et elle a un compte bien fourni et tout, mais ça lui coûte quoi d'interrompre cette grossesse? Hein, ça dit elle est gourmande, elle veut peut-être gros, je sais pas. Donc là, aujourd'hui, j'en peux plus parce que, voilà, venir me dire comme ça, j'attends un enfant. Et figure-toi qu'elle me dit, en 6 mois de relation, et maintenant elle atteint un enfant, ça fait quoi? Et elle me dit, ouais, j'atteins un enfant, ça fait 2 mois. C'est-à-dire, dès que j'ai laissé le préservatif, en même temps, elle est tombée enceinte, ça va pas là. Pourtant, je l'ai accompagnée. Je l'ai accompagnée une fois, elle allait, voilà, dans une maternité. Elle a dit qu'elle voulait se mettre sous pilule. On allait une fois, moi j'ai pas aimé, je lui ai dit non, va en clinique. C'est quoi tout ça? Tu me traînes pas ici. Je lui ai donné le moyen d'aller en clinique voir un gynécologue et elle m'a rassuré qu'elle était sous pilule. Elle m'a même montré la boîte de sa pilule et chaque fois qu'elle prend un comprimé, elle note et moi je vois que ça diminue dans la plaquette. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc c'est vraiment c'est très gênant, mais tu vois, là, je balbutie en te parlant parce que c'est très compliqué, mais je veux aussi comme de conseils parce que je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, mais là, je suis dans le pétrin. J'ai besoin qu'on me dise, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sais que, ah ouais, il y a la solidarité masculine quand même, hein. Bon, qu'on me dise un peu, que les hommes me disent, qu'est-ce qu'on fait? Et même les femmes, si c'est elles, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner pour accepter d'interrompre cette grossesse-là? Parce que je ne peux pas, je ne peux pas. Si ma femme la prend, c'est fichu, là. C'est vrai, mais c'est pas aussi ma faute, hein. Elle est carrément frigide, hein. Je comprends pas. Après un accouchement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais plus, je sais plus. Donc voilà, essaie de faire passer aussi mon histoire pour voir est-ce que je peux avoir des conseils ça et là, comment on fait pour sortir de ce pétrin parce que là, c'est tout brûlant là dans ma main, je sais pas comment gérer, hein. Je n'arrive plus à réfléchir là. Je suis stressé, je suis constamment stressé, c'est compliqué pour moi. Voilà, chers talkers. L'histoire de notre cher talker qui, par la suite de l'accouchement de sa femme, qui est devenue frigide, il a eu une relation extra-conjugale qui aujourd'hui tourne en vinaigre parce que la dame, elle attend un enfant alors qu'au départ, ils avaient un accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de son histoire? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Parce que oui, lui, il a besoin de conseils. Il a besoin vraiment de conseils parce qu'il est dans le feu de l'action, en fait. Certaines personnes viennent avec des histoires qui sont déjà passées, ils veulent savoir, ils veulent partager leur expérience, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils auraient dû faire. Mais lui, il est dans le feu de l'action. Là, c'est brûlant. 2 mois de grossesse.
elle ne veut pas interrompre. C'est son choix. Je ne dis pas qu'elle a raison, qu'elle a tort, c'est son choix. Moi, je ne porte pas de jugement, je donne même pas mon avis, mais c'est à vous, chers talkers, de donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire pour régler vraiment sa situation? Comment il peut résoudre ce problème-là qui se dresse devant lui? Comment il peut faire pour sortir de cette impasse? C'est ce qu'il veut savoir, en fait. Et je vous assure, l'histoire est longue, je ne peux pas tout vous relater, mais ce qu'il a dit, c'est que si sa femme la prenait, ça va lui coûter gros. Ça, je pense que je l'ai dit, mais bon, je ne veux pas rentrer dans certains détails, donner certains indices, mais c'est quand même assez chaud, comme on le dit, et on a vraiment besoin de vos conseils aujourd'hui. Alors, la balle est dans votre camp, la parole est à vous, à vos claviers, donnez-lui des conseils, partagez, likez, activez la cloche de notification, pardon. Invitez vos amis à s'abonner également. Et puis, n'oubliez pas, restez connectés sur Real Talks, c'est votre chaîne et à très bientôt pour d'autres histoires encore plus palpitantes.